Existe-t-il des règles dans l'art? Je me suis posé cette question. Et pour y répondre, j'ai choisi plusieurs exemples. Si je vous parle d'une civilisation qui vit sur une île entre trois murs et qui est confrontée à des êtres humanoïdes gigantesques, d'un homme qui ne rêvait que d'une chose, de liberté. L'attaque des titans d'Hajime Isayama. C'est aujourd'hui un manga très populaire, mais c'est très loin d'avoir toujours été le cas. Il lui aura fallu du temps pour trouver un magazine qui veuille bien de son histoire, juste parce qu'il ne suivait pas la norme. La norme, c'était Naruto, One Piece ou Dragon Ball. Le simple fait de dessiner différemment le freinait. Heureusement, il a fini par trouver un magazine qui veuille bien de lui. Mais nous avons bien failli ne jamais découvrir ce récit exceptionnel, qui aujourd'hui encore égale, voire même rivalise avec les plus grands. Je vais aussi parler d'un groupe de mangaka des années 70-80, le groupe Year 24. Avant eux, le découpage des planches, c'est-à-dire la forme, la taille et le positionnement des cases sur les pages était assez simple. C'est grâce à eux que ça a commencé à se complexifier. Et au-delà de la mise en page, pour l'écriture de l'histoire également. Que ce soit pour un gentil moins parfait, avec des défauts, ou un méchant avec une histoire et une cause à défendre. Parmi eux se trouvait Ryoko Ikeda, autrice du manga Les Roses de Versailles, manga aussi connu sous le nom de Lady Oscar, ou encore Go Nagai, qui a pu autant écrire des histoires comme Goldorak ou Devilman Crybaby. C'est grâce à eux, mais aussi à un Hirohiko Araki, auteur de JoJo's Bizarre Adventure, manga qui aura permis en grande partie au combat de se complexifier, à devenir plus stratégique. C'est à eux tous que l'on doit l'industrie du manga actuelle. Mais moi aussi, je leur dois beaucoup. Car depuis le début de l'année, j'ai créé une histoire. Je crée un univers entier, des personnages. Et avant tout, je ne serai pas là devant vous sans eux. Dans le manga, il y a plusieurs genres et sous-genres. Horreur, science-fiction, aventure. Mais aussi des mix qui apportent de la diversité et de l'originalité. Je vais prendre un exemple récent, Les Carnets de l'apothicaire. C'est un manga qui se passe dans la cité interdite, en Chine, vers la dynastie Ming, il y a longtemps, ce qui en fait un manga historique. L'héroïne, Mao Mao, ayant grandi dans le quartier des plaisirs, cela pose des questions sérieuses que l'on voit plutôt dans les seinen, mangas pour jeunes adultes. Mais il y a aussi des enquêtes et de la romance. C'est tout cela qui fait des Carnets de l'apothicaire ce qu'il est. Mais au-delà même du manga, dans la peinture aussi, si Picasso n'avait pas utilisé des formes et des couleurs parfois illogiques, aurait-il été aussi célèbre? Eh bien non. Mais au-delà même de l'art, dans la science aussi, les scientifiques s'appuient sur des faits déjà établis pour faire des recherches sur des choses que l'on n'aurait même pas osé imaginer plusieurs années auparavant, pour mettre en doute des faits établis depuis des siècles. Tout cela pour dire que, selon moi, les règles sont nécessaires pour nous permettre de décider si l'on veut les suivre ou non, pour nous permettre de les transcender et même d'en créer de nouvelles. Merci.